Bon, vous n'ignorez pas que la trêve est terminée, c'est ce qu'avait dit le président de la République, trêve politique durant la quinzaine olympique. Le poste de Premier ministre est toujours vacant pour la prochaine législature. Alors, on a vu les formations beaucoup s'écrire. Le nouveau Front populaire qui tend la main. Ils veulent tenir compte du fait que la majorité, leur majorité n'est que toute relative et qu'il faudra convaincre au-delà de nos rangs. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs, le nouveau Front populaire. Et si vous entendez bien au fil des jours, là maintenant, le SMIC à 1 600 € et rétablir l'impôt sur la fortune, ça ne devient plus qu'un horizon vers lequel il faut tendre. Du côté de, justement, Horizon, le parti de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, pareil, on écrit aux différentes formations en disant « il est temps de nous parler, il est temps de nous rassembler, il est temps de fixer un cap, d'avoir 4-5 priorités et de travailler ensemble ». Donc on essaie d'aller vers une coalition de centre-droit. Et Gabriel Attal et Stéphane Séjourné, le Premier ministre démissionnaire et son ministre des Affaires étrangères démissionnaire, aussi ont décidé de prendre la plume et ils proposent un pacte d'action pour les Français. Qu'est-ce que tu résumes ça avec talent? Avec le rétablissement des comptes publics, la défense de la laïcité, les institutions, le pouvoir d'achat et le logement, l'environnement, la sécurité et les services publics. Mais c'est parce qu'il me mâche le travail aussi, mon cher Emmanuel. Et puis tout devient tellement prévisible. On a envie d'y croire quand t'écoutes. Voilà. Alors du coup, peut-être qu'on a envie d'y croire. Et alors, on est face à ces deux blocs aujourd'hui, c'est-à-dire la coalition centre-gauche, centre-droit qui essaie de recréer le macronisme en disant vite, proposez-nous un candidat et puis on essaiera d'avoir une majorité. Attends, et puis on a le nouveau Front populaire qui dit désolé, mais vous avez fait un tout sauf le Rassemblement national qui a fonctionné et c'est nous, nouveau Front populaire, qui sommes sortis en tête, même si on n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Donc c'est de nous que doit émaner le Premier ministre. C'est ce que répétait Thomas Porte de la France Insoumise. Il faut la nommer au nom du pouvoir d'achat, des préoccupations des Françaises et des Français, et puis du score électoral du deuxième tour. Et alors, dans la foulée, si tu veux, parce que c'est tout le contexte qu'il faut voir. On a déjà l'œil rivé sur la rentrée. Le président va prendre le temps qu'il faut pour nommer, enfin, le temps qui sera le sien, hein, puisqu'il a toujours voulu être le maître des horloges pour nommer son Premier ministre. Mais l'œil rivé sur la rentrée du côté de la France Insoumise, bah écoutez, on dit, c'est pas compliqué, hein. On peut aussi exercer tous les moyens de pression possibles et imaginables. Grosso modo, ça veut dire foutre le bordel dans le pays à la rentrée. Alors, Mehdi a une manière de résumer qui peut être assez sommaire, mais compréhensible, effectivement, de la stratégie. Ouais. C'est le Front populaire qui doit... le bordel à la rentrée et paralyser le pays à la rentrée, parce que ces gens-là veulent absolument le pouvoir et rentrer le pays dans l'abîme, tout simplement. Alors, Emmanuel De Villiers, est-ce que Lucie Castet, pour éviter la crise politique, c'est la seule solution ou pas? On a un grand musicien sur le plateau, la personne d'Étienne. Moi, toutes ces lettres, ça rappelle un peu la chanson d'Elvis. Return to sender. Ouais, retour à l'envoyeur. Address unknown, no such person. Oh là, no such zone. Oui, effectivement. Oh là là, il est fort, De Villiers. Et les couplets sont formidables de cette chanson. Non, c'est un peu ce que dit Mehdi, c'est-à-dire qu'il va y avoir une montée en pression comme une cocotte minute. Moi, je l'ai pronostiqué depuis le début, avant même la prononciation de la dissolution, qui reste le péché originel de tout ce chaos qui va se mettre en place. Le président a toujours mis du temps à nommer ses premiers ministres et ses gouvernements. Alors là, maintenant que la situation est un peu inextricable, on conçoit que ça se reproduise. Et il va y avoir une pression graduelle qui va être un peu ralentie par les Jeux paralympiques. Alors le président de la République, comme dans les pas japonais, vous savez, dans les jardins, il a un certain nombre d'espoirs. Ces nouveaux Jeux, donc jusque presque à la mi-septembre. Ensuite, il a un autre horizon, comme Raymond Barre qui disait « je vois le bout du tunnel », c'est la réouverture de Notre-Dame de Paris. Début décembre, là, ça va toucher une autre partie de la population, avec notamment l'électorat plus centre-droit. Non, c'est une situation catastrophique. Alors, je dirais que finalement, avec ces Jeux olympiques... Est-ce qu'il ne faut pas abattre la carte Castet finalement tout de suite de la part du président de la République? Le président, comme ça, tu abats la carte Castet. Derrière, peut-être que le gouvernement va tenir 10 jours, 15 jours, tomber assez rapidement au moment des premiers votes ou du vote de confiance. Mais tu auras dit, écoutez, on a essayé. Et derrière, du coup, tu provoques l'arrivée de la coalition de centre-gauche. Lundi, je suis passé dans l'Élysée. Le président recevait Bach, pas Jean-Sébastien Bach, Thomas Bach. Ils ont fait leur sauterie, tu en as parlé. Et après, le président a pris Bach à part et lui a dit, voilà...
j'ai une idée pour les Jeux Olympiques de Los Angeles, c'est de remplacer le saut en longueur par le saut en largeur. Alors, on est les jambes serrées, on prend un air de couillon solennel et hop, on élargit au plus large. Et j'ai déjà 2 personnes, c'est Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve, avec un entraîneur magnifique en survêtement qui est Gérard Larcher. Alors Thomas Bach, qui est plus un politique qu'un sportif, on l'a vu dans ses longs discours, lui a dit, écoute, c'est pas gagné au niveau du comité, j'en parlerai à mon cheval. Mais qu'est-ce que tu en penses alors ? Parce que là, c'est la crise politique. Madame Castet n'a aucune prétention légitime à exercer. Le NFP est un millefeuille de 4 partis. Elle a été choisie par défaut. Quand ils sont allés chez Duralex avec ses comparses, ils étaient proprement grotesques. Moi, j'ai dirigé des industries. Ils étaient grotesques, avec des tenues qui n'étaient pas à leur taille. Duralex, qui malheureusement est une entreprise en grande difficulté, avec une reprise par les salariés. On leur souhaite bonne chance, mais on sait que ces reprises par les salariés se termine le plus souvent par une fermeture définitive. Donc, c'est une démagogie. Alors que quand c'est un patron, non. Il y a qu'à voir toutes les boîtes qui ferment. Non, Madame Castet, je ne veux pas être sévère quant à sa personne, parce qu'elle est respectable par ailleurs, mais c'est un échec ambulant. Étienne. Bon, écoute, je comprends qu'il y a une haine de la gauche sur ce plateau, mais d'abord, Madame Castet, elle a été choisie par le NFP. Je trouve ça tout à fait intéressant, déjà au niveau de sa personnalité, puisque précisément, ils ont choisi quelqu'un qui n'est pas connu pour être quelqu'un d'excessif ou de dogmatique, mais plutôt quelqu'un qui a une compétence à discuter, à pouvoir essayer d'écouter les autres et d'entendre. Deuxièmement, il n'y a pas d'autre solution que ce qui se propose, c'est-à-dire qu'on y va et puis on propose, et si c'est refusé par la majorité, puisqu'ils n'ont pas la majorité absolue, eh bien on discute, on amende et on essaye d'avancer comme ça. Il y a eu quand même des Français qui ont voté pour ce NFP dans l'espoir quand même de voir quelques-unes des propositions se réaliser. On va les tenter. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, par exemple... Le président a dit non, hein. Mais après, le président a dit non. Mais le président, c'est plus le roi. C'est-à-dire, même s'il est encore omnipotent. On n'attaque pas le roi. Même s'il est encore omnipotent, on peut quand même essayer de lui faire comprendre qu'il n'y a pas d'autre solution démocratique. Tu sais, il y a Selon rien. toi, il n'y a pas d'autre solution. Non, il n'y a pas d'autre solution. Sinon, c'est un déni de démocratie. Sinon, d'abord, il y a le déni de démocratie. Oui. Puis ensuite, surtout, je vois pas quelle différence ça va faire. Oui, mais Étienne, je voudrais t'interroger sur un point. Nommer un Premier ministre qui va se casser la gueule sans faire de jeu de mots, c'est quand même pas sérieux. Il y a des avantages à vie associés au poste de Premier ministre. Pour quelqu'un qui va rester quelques jours, quelques semaines, mais vis-à-vis des Français, c'est pas possible. C'est déjà arrivé. Mais il y a des avantages à vie. Eh bien, il y a qu'à demander à Madame Castet de s'engager à ne pas profiter de ces avantages à vie. La gauche est capable de le faire, ce que la droite serait incapable de faire. Non, mais ça serait vrai pour les autres aussi. Le député européen François Calfon, député socialiste. Bonjour, Monsieur Calfon. Est-ce qu'aujourd'hui, si on veut éviter la crise politique, c'est Madame Castet-Matignon, c'est la seule solution ? Si on veut éviter la crise politique, il faut nommer une ou un Premier ministre de gauche. Et le NFP a choisi Madame Castet. J'entendais les débats sur votre plateau. Finalement, c'est peut-être pour certains un spectre un peu inquiétant, mais c'est quoi l'inverse ? L'inverse, c'est de choisir qui perd gagne, c'est-à-dire de choisir la droite LR, qui est défaite après ces élections. Mais là, c'est qui gagne perd, là. C'est pas qui perd pour le nouveau Front populaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité absolue, il faut trouver des alliances, parce que sinon, au bout de 15 jours, vous tombez. Vous avez vu l'interview de Mme Castet dans Le Parisien ce matin ? Si, je l'ai lu, justement. Ouais. Bon, elle a mis de l'eau dans le vin rouge de certains membres du nouveau Front populaire, donc on ne peut pas dire qu'elle fasse pas le travail. Après, la question qui est... Allez-y, finissez, monsieur Calfon. Il y a 2 questions qui sont posées, c'est tout simple. Je crois que c'est assez habile de sa part de mettre de l'eau dans son vin rouge. On a une simple et bonne raison, c'est que, d'ailleurs on l'entend sur votre plateau, l'épouvantail de la France insoumise, M. Macron s'en sert pour nier les élections. Donc à partir du moment où elle sort de ce piège-là en disant je vais faire des compromis, c'est pas l'augmentation générale des salaires du jour au lendemain, ça va prendre un peu de temps, etc. Monsieur Macron n'a plus le prétexte de dire attention, c'est des bolcheviks, etc., etc. Ou l'ISF, puisqu'elle dit l'ISF, ça reste un horizon, effectivement, et le SMIC 1600 €, ça devient un horizon. Ouais.
je vais même vous dire que moi qui suis plutôt social-démocrate et qui n'ai pas ma langue dans ma poche, pour moi l'augmentation du SMIC, c'est pas un horizon, ça doit être fait maintenant. Donc on peut dire qu'elle fait des compromis. Oui, mais l'augmentation du SMIC, Monsieur Calfon... Attends, laissez finir Monsieur Calfon, il est au téléphone. Restons sur Madame Castet. Oui. Et Monsieur Macron. Dès lors qu'elle dit ça, quel est l'élément qui peut justifier que M. Macron refuse de nommer la première ministre issue du nouveau Front populaire? Ont-ils ou non participé au Front républicain? Ils ont participé au Front républicain. Il y a des dizaines de députés macronistes qui ont été élus grâce au retrait de candidats du NFP, à commencer par Mme Borne dans le Calvados. Donc il n'y a plus d'arguments en réalité pour ne pas le faire. Après, il y a une deuxième question, parce que le cœur de la vie politique, le maître des horloges, il n'a qu'une capacité, c'est nommer le Premier ministre. Après, ça revient au Parlement, j'ai envie de vous dire. Hein. Bien sûr. Discours de politique générale, composition du gouvernement, elle est convaincante ou pas. Mais et vote de confiance dans la foulée. Ben voilà. C'est de la politique, ça s'appelle. J'ai même envie de dire, la politique est tellement galvaudée. C'est la vie parlementaire, c'est la vie démocratique. Bien sûr, ça devrait être comme ça. On n'a pas l'habitude en France, mais ça devrait être comme ça. C'est comme ça dans toutes les démocraties européennes. Toutes les démocraties européennes fonctionnent comme ça. Une question pour vous, Mehdi. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes exactement ce que dégoûtent les Français. Vos 4 minutes déjà, de là, discussion... vous commencez très mal. Là. Je commence très mal parce que je le pense, monsieur. Quand vous dites... Laissez-moi juste finir, s'il vous plaît, monsieur. Je ne vous ai pas coupé la parole. Quand vous dites que 2 fois de suite, vous mettez de l'eau dans votre vin rouge, et vous précisez dans votre vin rouge, pour être nommé, ça veut dire que les principales propositions de votre programme, qui était le SMIC à 1600 €, vous les mettez de côté juste pour le pouvoir et pour le poste. Monsieur, excusez-moi, avec votre discours, monsieur le député, il faudra des compromis. Et vous le répétez 2 fois de suite, que vous mettez de côté vos principales propositions pour être à Matignon. Ça fait qu'aucun les électeurs. Vous trompez les gens du NFP, vous les avez trompés, vous les continuerez à les tromper et vous terminerez à les tromper. Alors, allez-y, monsieur Calfon. Pour avoir le Graal de Matignon. Allez-y, la réponse de monsieur Calfon. Je sais qu'on est aux grandes gueules, mais on peut essayer d'être un peu rigoureux. Pourquoi je dis ça? Je dis ça pour... Commencez à l'aide, les gens. Je ne suis pas payé par les impôts. Pourquoi je dis ça? Je dis ça pour une raison précise. Est-ce qu'il y a une majorité absolue? Non. Donc chacun, que c'est une expression populaire, vous n'avez pas l'air de la comprendre. Non, mais je comprends très bien, monsieur. Allez-y, monsieur. C'est pénible. Si vous préférez une autre expression, chacun doit faire un pas vers l'autre. C'est ça que je suis en train de dire. Non, vous n'avez pas dit ça, monsieur. Vous avez répété 2 fois de suite, on met de l'eau dans le... Non, allez-y, finissez, monsieur Calfon. Et on nomme nos principales décisions. S'il te plaît. Voilà, il faut être respectueux aussi de monsieur Calfon. Donc, vous dites, voilà, c'est le moment... Voilà, c'est le moment de tendre la main, quoi, pour élargir la majorité. Moi, je suis parlementaire européen. Les Français découvrent ce système des lettres. Les lettres, c'est pas dilatoire. C'est chacun donne finalement son menu. Chacun met au pot commun ce qu'il pense. C'est normal que les macronistes mettent pas en avant l'abandon de la réforme des retraites. Ils sont pour. Mais chacun met. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme quand on était enfant finalement à l'école et qu'on faisait les sous-ensembles. On voit ce qui est en facteur commun des différentes formations politiques. D'accord. Et on reconnaît un fait majoritaire, même relatif. Et on nomme donc un ou une première ministre de gauche. Le nouveau Front populaire a choisi Mme Castet. Mme Castet fait son travail, c'est-à-dire qu'elle n'en aime plus simplement à faire sa liste de courses. Elle fait un pas vers l'autre. Elle élargit. Elle fait de l'élargie. Parce que j'ai dit mettre de l'eau dans son vin et ça n'a rien d'une trahison. Non, pas du tout. Vous ne trahissez pas vos électeurs en disant tout le contraire de ce que vous allez faire. Non, mais c'est bien. Vous avez été élu pour un Alors, attendez, monsieur Calfon, de toute façon... Vous avez été élu pour un programme, d'accord? Vous avez été élu. Et moi, je reconnais, je suis quelqu'un de très démocrate. Les électeurs vous ont élu pour un programme où les mesures phares, Madame Castet va exactement faire le contraire et a dit dans sa déclaration du Parisien qu'elle les mettait de côté. Mais après, c'est pas grave, vous avez raison. Vous êtes un très bon politique, vous faites de la politique politicienne où vous donnez à chacun ce qu'il veut entendre, mais vous ne faites rien de concret. Tout simplement. Vous êtes un très mauvais commentateur. Je sais pas qui vous êtes. Monsieur Calfon, je suis un mauvais commentateur, mais la différence entre vous, monsieur, c'est que moi, c'est pas les impôts des Français qui me payent. Vous avez vu la différence entre vous et moi? Je suis désolé de vous le dire. Voilà, c'est ça. Je venais travailler ici, je serais payé par un privé. Alors, monsieur Calfon, Mehdi, s'il te plaît. Monsieur Calfon, dans tous les cas, puisque vous aviez quelques minutes à nous accorder, merci d'être venu. Merci, monsieur Calfon, député. C'est pas que les gens qui vous interpellent, on n'est pas obligé. Bien sûr, c'est mal barré en 2 mots. S'il vous plaît. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci, François Calfon, député socialiste, député européen.